Salut YouTube, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un volant en carton pour PlayStation et Xbox. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous aidera car j'ai beaucoup travaillé dessus. Et sur ce, bonne vidéo à tous. Pour commencer, je vais vous montrer tout ce dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord vous aurez besoin de carton, ce qui est logique, de ciseaux, d'un fil fin et résistant, de plusieurs petits élastiques de bracelet comme ceci, de plusieurs pics à brochettes, d'un pistolet à colle. Si vous n'en avez pas, je vous conseille vraiment d'en acheter un, mais sinon vous pouvez utiliser de la colle normale. Vous aurez aussi besoin de plusieurs pailles, de préférence comme sur la vidéo, d'un cutter ou quelque chose pour couper, de scotch, de fil élastique ou alors d'élastique simple, et pour finir, une pince à linge. Donc tout d'abord vous allez faire 4 rectangles de 25 par 50 cm dans du carton pour créer la base du volant. Donc voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Du coup, maintenant que vous avez vos 4 planches, vous allez venir les coller 2 par 2 pour faire 2 planches solides. Du coup, une fois que vous l'avez fait 2 fois, vous avez fini la première étape. Du coup, je ne l'ai pas mis dans l'intro, mais vous aurez besoin de carton comme ça, rond, solide pour faire la base. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre du carton et l'enrouler pour faire un cylindre. Ou sinon, vous pouvez prendre des bâtons de bois, ça reviendra au même. Du coup, il va falloir couper 2 bâtons. Moi, j'ai fait 75 cm de longueur, mais vous pouvez faire la taille que vous voulez, ça n'impactera pas le volant. Du coup, vous allez prendre une des 2 planches et vous allez venir coller les 2 tubes dans les angles. Je vois que ça au montage, mais j'ai perdu les enregistrements d'une partie de la vidéo. Du coup, j'ai juste fait une vidéo du truc et je vais vous expliquer en détail ce qu'il faut faire pour que vous puissiez comprendre. Voilà, du coup, premièrement, quand vous avez collé les 2 tubes en bas, il va falloir les coller au même endroit en haut pour faire la structure d'en haut et d'en bas. Après, comme vous n'avez pas forcément la même hauteur que moi, vous allez prendre les mesures au même endroit que le trait rouge que je monte sur l'écran. Et après, vous allez couper 2 tubes du coup de cette taille. Du coup, voilà, vous allez coller les tubes de la même façon que sur la photo. Et après, si c'est des tubes du même style que moi, vous pouvez rajouter des décals comme affiché à l'écran. Du coup, pour en haut, vous allez utiliser le même principe. Vous allez prendre les mesures et après les coller et mettre des cales pour éviter que ça bouge. Du coup, il vous manquera plus qu'à faire celui du milieu. Vous prenez les mesures, vous coupez et puis vous collez. Du coup, à la fin, ça vous donne ça et je suis vraiment désolé si vous n'arrivez pas à comprendre. Sinon, si vraiment vous n'arrivez pas à faire comme moi, vous pouvez faire la même structure qui est affichée à l'écran, ça sera beaucoup plus simple à faire. Et si vous avez besoin de la moindre aide, vous pouvez venir sur Insta ou en Discord, les liens sont en description. Du coup, maintenant on va passer à la partie volant. Tout d'abord, si vous êtes sur PS4, vous allez réaliser la même chose que moi, les mesures s'affichent à l'écran. Moi, il y a juste un bout qui est enlevé, mais vous devez le coller, c'est parce que j'avais plus de place sur le carton. Pour les joueurs Xbox, j'avais pas de ma Xbox, du coup je pouvais pas vous faire les mesures, mais du coup vous devez faire une box comme pour PS4, juste avec les mesures de la manette d'Xbox. Du coup vous faites la box et vous laissez juste 2 trous à l'arrière pour mettre les gâchettes. Et dernière petite chose pour ceux qui sont sur Xbox ou Switch, laissez un peu d'espace entre la manette et le plafond entre guillemets de la box, vous allez voir après pourquoi. Du coup voilà, vous avez votre box pour la manette qui est faite et on peut passer à l'étape suivante. Du coup vous allez prendre 2 bouts de carton d'une hauteur d'entre la manette et le plafond comme je disais avant, et vous allez le caler et le coller pour que ça serre la manette et dans la box bien pour qu'elle bouge plus. Comme ça on va pouvoir passer après des pics à brochettes pour faire les gâchettes. Du coup après vous allez prendre un pic à brochette et vous allez l'enfoncer vers le fond de la box. Du coup après vous allez prendre 2 petits bouts de carton de manière à ce qu'il fasse ça sur la gâchette de la manette. Et du coup vous allez les coller de cette façon.
Une fois que les deux sont collés, vous allez les renforcer avec des cure-dents ou des pics à brochettes de manière à ce qu'ils soient assez solides pour tenir et appuyer sur la gâchette. Du coup, vous allez prendre un bout de carton et la pince à linge et vous allez coller le bout de carton en haut pour pouvoir faire un support pour tenir la manette, et vous mettez la pince en bas pour pouvoir l'enlever à tout moment. Après ça, vous allez faire un trou au niveau du bouton PS ou Xbox si vous êtes sur Xbox pour pouvoir avoir accès au menu même avec le volant. Du coup, après vous allez coller les extrémités du pic à brochette et couper la partie qui dépasse. Et du coup, voilà ce que ça donne à la fin. Du coup, maintenant vous allez faire la base du volant de 30 cm de longueur. Et si vous n'avez pas ce carton, vous pouvez prendre une boîte de Pringles. Du coup, maintenant vous allez faire deux rectangles où vous pouvez passer le tube dedans. Du coup, c'est des rectangles de taille comme vous voulez, mais juste qui soient comme sur l'écran affiché. Du coup, un plus grand pour que ça puisse pencher et faire le volant vers le haut. Du coup, le truc doit être embillé. Du coup, sur l'écran, celui de devant, il est un peu grand, mais vous faites à peu près comme sur la vidéo. Du coup, voilà, ça doit être à peu près comme sur l'image que vous voyez. Du coup, vous allez faire deux rondelles pour mettre autour du volant. Du coup, voilà, vous faites des rondelles comme ça. Elles sont pas obligées d'être tracées au compas. Si elles rentrent dans le volant, c'est parfait. Il faut juste qu'elles ne soient pas trop épaisses. Du coup, vous allez placer vos pièces comme ça et vous allez coller les rondelles sur le manche du volant. Mais juste avant de coller les rondelles, vous pouvez d'abord prendre un bout de carton de la taille que vous voulez, à peu près comme sur l'écran, enfin comme moi, et vous allez venir coller les parties pour tenir le manche comme sur la vidéo. Du coup aussi, il faudra mettre des petits pics à brochettes comme sur la vidéo, comme ça renforce le volant, sinon il va pas bien tenir. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre le manche et mettre les rondelles à l'avant et à l'arrière et les coller au manche pour que ça tienne bien dans le truc. Et après, vous allez couper le surplus à l'arrière et essayer de faire un petit support. Du coup, voilà, ça ressemble à ça à la fin. Et si les cales gênent un peu, vous pouvez les plier ou les rétracter pour que ça passe. Du coup, vous allez mettre un pic à brochette dans le volant et vous allez prendre 6 élastiques et faire deux trous au même endroit que moi. Du coup, juste le bâton sert au retour de force. Du coup, si vous voulez pas de retour de force sur votre volant, vous n'avez pas besoin de faire les étapes suivantes. Du coup, après, je sais pas trop comment expliquer, mais je vais essayer de le faire. Du coup, vous allez mettre un élastique, enfin 3 de chaque côté, sur chaque côté des pics à brochette dans le manche, et les passer dans les trous pour pouvoir mettre un pic à brochette en dessous, du coup, et mettre les élastiques pour qu'ils tiennent et que ça tende entre l'arrière du volant, enfin l'arrière de la plateforme et le truc comme sur la vidéo actuellement. Du coup, voilà le rendu final. Vous devez avoir à peu près la même chose pour qu'il y ait un retour de force pour le volant. Du coup, j'ai perdu quelques rushs, mais je vous ai fait un petit schéma sur l'iPad pour vous montrer comment faire. Du coup, je vais vous faire un petit schéma de ce qu'il faut. Du coup, tout d'abord, les élastiques qu'on aura pris et que je vous ai montré ça, ils seront ici, du coup les trois vers le bas. Et après, vous allez prendre un pic à brochette et vous allez le placer vers ici, du coup en barre au-dessus de cela, et vous allez venir le coller ici et ici. Et après, vous allez mettre un élastique entre ce pic, du coup, enfin celui qui est dans le volant, et celui que vous venez de mettre. Du coup, vous mettez un élastique là et un élastique là. Et voilà, du coup, c'est ça qui manquait à la vidéo. Du coup, je sais pas si vous avez bien compris, mais pour la faire courte, en fait, il faut juste rajouter un pic à brochette au-dessus de tout et mettre un élastique entre celui qui est dans le manche du volant et celui en haut. Et aussi, je l'ai pas dit, mais il faut juste attacher les élastiques, par exemple scotcher le bout du pic qui est dans le manche
comme ça se barre pas. Du coup à la fin ça donne ça et vous pouvez le coller à votre structure de base au-dessus, vous centrez bien le truc et voilà. Du coup après ça vous allez pouvoir reprendre la box pour la manette, prendre vos 2 pailles et faire des trous de chaque côté, du coup à droite et à gauche au niveau du joystick. Après vous coupez la paille et vous venez la mettre dans le trou comme sur la vidéo. Du coup voilà, vous mettez une paille comme ça de chaque côté. Du coup maintenant on va prendre le fil. Du coup vous allez prendre le fil et vous allez le passer dans les pailles et vous allez aussi mettre des petites cales entre les pailles et le truc pour qu'elles soient un peu écartées et que ça laisse de la place à la manette. Du coup après ça vous allez venir faire 2 nœuds, un nœud de chaque fil pour que ça puisse s'accrocher au joystick comme sur la vidéo. Du coup vous faites ça pour les 2 joysticks et après vous prenez la box entre guillemets et vous la fixez comme sur la vidéo au-dessus du volant. Du coup après vous allez reprendre 2 pailles et vous allez les mettre comme je les mets et les coller. Du coup voilà ce que ça donne quand vous avez mis la paille et après vous pouvez faire un nœud à l'arrière, je vais vous montrer comment les joysticks doivent être. Du coup voilà votre joystick doit avoir les 2 fils et être au milieu et là vous allez serrer très fort les fils pour que ça tende des 2 côtés. Aussi je vous conseille aussi le pic qui est dans le manche de le renforcer ou de rajouter un autre pic juste à côté et de les coller ensemble, comme ça tiendra beaucoup mieux. Et normalement quand vous avez bien serré, quand vous tournez, le joystick tourne. Donc maintenant on va passer aux pédales et vous allez faire 2 pédales de 18 cm par 10 cm. Du coup vous allez couper 2 bouts de carton d'à peu près 7 par 6 et vous essayez de les aplatir pour qu'ils deviennent un peu plus fins que de base. Du coup une fois que vos cartons sont aplatis, vous allez les plier en 2 et les coller de la même façon que moi. Du coup une fois que c'est terminé ça donne ça et après vous allez prendre encore des pics à brochettes en bois et vous allez les couper pour pouvoir renforcer. J'ai pas mis exactement pareil mais je vous conseille de mettre comme à l'écran, c'est la meilleure disposition que vous pouvez avoir pour que ça tienne bien. Du coup après vous allez prendre vos élastiques ou votre fil élastique, vos pédales et encore des pics à brochettes en bois. Du coup après vous allez venir faire un trou en haut au milieu de chaque pédale. Du coup après vous allez prendre un petit bout de pic à brochette de la taille d'un cure-dent pour pouvoir le mettre là et vous allez l'accrocher à un fil d'à peu près la taille affichée à l'écran, voire un peu plus grand, ça serait bien. Après avoir fait les deux, vous allez prendre 2 bouts de fil normaux et vous allez les accrocher comme les élastiques. Du coup à la fin ça vous donne ça et vous allez prendre l'élastique et le passer à l'intérieur des trous vers l'extérieur de la pédale. Du coup une fois que vous avez fait ça, vous allez coller le bout de bois sur la pédale pour qu'il ne bouge pas. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est collé, du coup vous faites la même chose et normalement l'élastique sort par le haut et le fil reste en bas. Donc après vous allez prendre les 2 pédales et les coller sur la planche du bas. Après avoir collé les 2 pédales, vous allez reprendre vos pics à brochettes, choisir une hauteur dont vous voulez et faire comme moi sur la vidéo. Du coup vous choisissez la hauteur et après vous allez caler un pic à brochette ou un cure-dent pour tenir le fil et vous allez venir le coller sur la plateforme du bas. Du coup à la fin ça donne ça, en gros faut juste que ça bloque pour pas que l'élastique tire la pédale trop haut et après vous coupez le fil qui dépasse.
Donc après vous allez prendre les longs fils élastiques et vous allez venir les accrocher en les tendant bien en haut où je les accroche. Du coup vous essayez de tendre au maximum pour que ça ramène bien la pédale et vous faites un nœud. Une fois que vous avez accroché les deux, vous allez prendre un long fil que vous allez placer ici au niveau des gâchettes qui va devoir descendre tout en bas pour pouvoir s'accrocher aux pédales. Du coup il faut un fil d'à peu près cette longueur. Donc quand vous avez collé, ça vous donne ça. Du coup après vous allez faire deux petits trous, donc un ici et un autre ici, et vous allez passer deux petits bouts de paille, du coup un bout de paille de chaque côté comme ici. Mais ne faites pas la même que moi j'ai fait une erreur, je l'ai mis au mauvais endroit. Vous le mettez où je viens de faire les trous et du coup vous passez des bouts de paille. Quand vous avez fait ça, vous passez vos fils dans les morceaux de paille et vous pouvez en rajouter à l'arrière mais c'est pas obligatoire. Et après vous le laissez en bas pour qu'on puisse les coller aux pédales juste après. Du coup vous le collez aux pédales le fil et vous essayez de tendre un peu mais pas trop pour pas que ça appuie sur la gâchette directement. Du coup là on peut voir, en fait il faut que ça soit tendu, juste comme ça on appuie un peu sur la pédale et ça appuie sur la gâchette. Après devant ça rend comme ça avec les fils des pédales. Et donc maintenant on a fini toute la partie système du volant. Du coup après vous allez faire ça pour faire l'avant du volant. J'ai plus trop les mesures vu que je suis pas chez moi, mais en largeur faut faire 50 cm comme le support haut. Et après ça doit avoir un trou pour pouvoir passer le manche du volant. Et du coup après vous allez faire un pli sur toute la longueur au niveau du bas du box de la manette comme affiché à l'écran. Après vous collez le truc comme ça et vous l'arrondissez, du coup ça doit faire une courbe. Et ça doit avoir la longueur comme affiché à l'écran, du coup le haut doit toucher le haut de la box de la manette. Du coup après vous allez prendre un bout de carton que vous allez découper en 35 par 50 cm. Du coup vous le collez en bas et au-dessus de la box de la manette. Donc du coup vous le collez comme ça et vous faites aussi un petit trou, enfin vous faites deux traits pour pouvoir avoir accès à la manette. Du coup vous ne collez pas le haut de ce truc, comme ça vous pouvez avoir accès même avec le volant. Du coup après vous mettez de la colle sur les côtés aussi et vous collez un carton et après vous découpez ce qui reste pour faire les côtés du truc. Je vous conseille de faire aussi un trou à l'arrière au cas où il y ait des petits problèmes ou alors que vous devez brancher votre manette. Du coup vous faites aussi un trou pour la manette et après vous allez rajouter des poignées sur le trou avant et arrière. Une fois que vous avez fait tout ça, vous n'avez plus qu'à rajouter un volant. Du coup vous faites un volant de la taille que vous voulez et vous le collez sur le manche en faisant en sorte que le joystick soit au centre quand le haut du volant est en haut, comme ça vous avez le volant qui est droit. Et du coup voilà, moi j'ai fait un volant comme ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Et voilà, votre volant est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé. Si vous avez la moindre question ou si vous n'arrivez pas à faire une étape, vous pouvez rejoindre le Discord ou m'envoyer un message sur Instagram. Moi ou d'autres personnes vous aideront. Tout est dans la description et pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.